Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur ce marché crypto qui est assez explosif, hein, 52 000 pour le Bitcoin, 2700 pour l'Ether. On va faire quelques analyses graphiques aujourd'hui, mais avant, et j'aimerais vous parler aussi d'un projet que j'ai découvert hier, qui peut-être peut vous faire gagner des sous sans investir un centime. Voilà, peut-être pour les nouveaux qui arriveraient aujourd'hui sur la chaîne, qui n'ont pas vraiment encore investi dans les cryptos, ça peut être un très bon moyen de faire un premier pas, en tout cas dans le secteur, de comprendre comment les wallets décentralisés fonctionnent, la finance décentralisée, etc., comment ça marche. Et en plus, vous allez être récompensé pour ça, vous allez recevoir une crypto sur votre wallet justement que vous allez créer, et peut-être qu'elle aura de la valeur plus tard. Et justement, c'est intéressant de savoir que ce genre de projet, en fait, moi je trouve ça très cool parce que ça permet une adoption, ça permet effectivement à de nouvelles personnes d'aller découvrir un peu comment ça marche. Certes, à travers des récompenses qui sont peut-être pas forcément extraordinaires, mais on sait jamais, hein, ça peut peut-être vous faire gagner 50 dollars ou 100 dollars. C'est que du bénéf, et ce truc que je vais vous montrer, il y a déjà plus d'un million de personnes qui l'ont rejoint, ce qui est tout à fait énorme, hein, dans le secteur des cryptos. Donc voilà, un réel engouement se crée derrière ce truc-là, et peut-être qu'un million, ça va se transformer en 10 millions, et peut-être que quand la crypto sera listée, elle aura quand même une valeur assez intéressante. Affaire à suivre, je vous parle directement de ce truc-là, juste après le très court générique. À tout de suite. Alors, déjà, pour commencer, sachez que ça se passe sur la blockchain de NIR. Voilà, NIR, c'est une blockchain layer 1. Je vous montre la crypto en question. Elle vaut actuellement 3 dollars et quelques. Et puis, voilà, c'est une crypto de couche layer 1. Elle est classée 32e. Donc, quand même assez haut en termes de capitalisation. Ça se passe ça a été développé en fait avec les outils que propose cet écosystème. On ira voir son graphique après, parce que c'est également très intéressant, hein, le graphique de NIR. Justement, on en discutera par la suite. Tout se passe sur Telegram. Si vous n'avez pas de compte Telegram, il va falloir en créer un si jamais vous êtes intéressé par effectivement découvrir tout ça. Donc il s'agit d'un wallet qui est décentralisé sur la blockchain de NIR, sur laquelle il y a une sorte de petit jeu qui peut vous permettre de farmer une crypto qui n'existe pas encore mais qui sera listée plus tard et qui aura donc une valeur. Vous allez pouvoir rejoindre également une sorte de guilde, une sorte de communauté. Moi, je vais vous proposer de rejoindre la mienne. Ça sera ça également. Vous allez voir dans la description deux liens. Le premier lien, ça sera un lien de parrainage. Le deuxième, ça sera pour rejoindre le village. Ce qu'on appelle un village, c'est effectivement, on sera tous ensemble et on pourra même parler ensemble parce que sur Telegram, il y aura un chat consacré à ça. Donc ça peut être très très cool d'ailleurs de discuter avec vous du jeu, bien sûr, sur Telegram ou d'autres choses, pourquoi pas, ça dépendra. À voir. Voilà, donc je débute maintenant avec le tuto pour la mise en place. Alors, le premier lien dans la description, c'est pour vous inscrire. Vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Voilà, c'est en même temps un lien de parrainage, mais en même temps, ça vous permettra de tomber sur le bon groupe Telegram. Vous allez simplement tomber sur Telegram, ça va vous demander de l'ouvrir et vous allez arriver sur Telegram, sur quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez. Alors, vous allez recevoir un truc comme ça, c'est quand vous allez ouvrir le lien sur Google, ça va faire ça. Vous pouvez le faire aussi par téléphone. Sur le téléphone Android, ça marche très très bien si vous avez Telegram dessus. Vous faites Send Message ici, ouvrir Telegram Desktop. Alors sur téléphone, je pense que ça va être plus simple, ça va ouvrir directement un Telegram. Bon, ça c'est mon wallet, mais je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Vous allez tomber sur cette page, et en fait là, vous allez arriver ici, et ça va vous proposer simplement de créer un wallet, donc ou d'ouvrir le wallet. Vous allez faire sur la discussion Telegram ici Open Wallet, vous allez ensuite cliquer sur OK, et vous allez tomber là-dessus. Et là, ils vont vous proposer de créer le portefeuille. Donc simplement, vous allez faire créer le portefeuille, vous allez avoir 12 mots qui seront copiés automatiquement sur votre presse-papier. Là, vous le collez où vous voulez, mais essayez de l'avoir de façon sécurisée. On ne sait jamais si plus tard ça a beaucoup de valeur, ça peut être intéressant quand même de sécuriser ce portefeuille-là. Donc c'est 12 mots qui vont vous permettre de récupérer ce portefeuille à tout moment. Si jamais vous n'avez plus d'accès à votre téléphone ou à votre PC, vous pouvez le récupérer depuis n'importe quel appareil. Voilà. Derrière, vous allez tomber là-dessus, sur cette page, tout simplement. Alors c'est un wallet décentralisé, un peu comme MetaMask finalement, mais sur la blockchain de NIR. Et donc là, voilà les données qu'il y a dessus. C'est pas forcément hyper intuitif, ils auraient pu faire mieux je trouve, mais enfin, après, voilà, je chipote peut-être aussi un petit peu. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que votre adresse publique, elle est écrite comme ça, c'est vous qui allez la choisir. Bon là, c'était le truc de mon Telegram, procryptorganize.tg. Donc vous allez pouvoir, je sais pas, peut-être par exemple votre prénom avec votre code postal, bim, et derrière, il suffit de coller, ça c'est l'adresse public, il suffit de coller ça sur Binance pour envoyer des NIR directement sur votre wallet. Il n'y a plus besoin d'avoir une clé publique avec plein de chiffres et de lettres qu'on ne comprend pas. Donc ça c'est très cool pour le coup. Et comme vous voyez, le wallet c'est un pop-up qui s'ouvre comme ça que vous pouvez mettre n'importe où. C'est pas forcément sur Telegram, vous voyez. Donc je vais me mettre sur un fond noir, ça sera plus appréciable pour vous, on verra mieux.
Voilà comment ça se passe. Donc de base, vous allez être là-dessus, et puis en fait, donc là c'est votre portefeuille, votre wallet, vous avez le portfolio en dessous avec les tokens que vous possédez, et vous avez le jeu qui se trouve là, dans ce petit carré ici, Hot Balance. Là vous cliquez ici, vous tombez sur le jeu. Le jeu c'est quoi? C'est obtenir cette crypto, qui sera listée plus tard, et vous la farmez. Donc il suffit simplement d'avoir le wallet, et puis ça se farme tout seul. C'est juste que toutes les 2 heures, il faut claim. C'est-à-dire qu'il faut récupérer ces tokens qu'on vient de farmer. Et c'est chiant parce que c'est toutes les 2 heures. Sauf qu'après, vous allez pouvoir faire évoluer ce truc-là, c'est tout le principe du jeu. Et vous allez pouvoir le claim tous les 5 heures, 10 heures, 24 heures, etc. Et donc ça vous permettra de vous connecter moins souvent. Alors la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est cliquer ici sur le premier truc, gaz. Et là, vous allez voir, il va vous demander effectivement de les suivre sur leurs différents réseaux sociaux pour que vous puissiez obtenir en fait des gaz gratuits. Vous allez pouvoir faire des transactions gratuitement. Donc c'est cool. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez simplement aller déposer du NIR sur le truc, sur le wallet, et automatiquement, bah voilà, vous avez des gaz, vous pouvez payer les transactions. Bon, ça, je trouve ça super cool. Comme ça, même quelqu'un qui n'a pas de compte Binance ou qui n'a pas du tout de crypto, qui s'intéresse à ça depuis seulement, admettons, 3 jours et que voilà, il crée son premier wallet, eh bien, il peut quand même payer des frais de transaction sans déverser un centime. Ensuite, vous avez le deuxième truc, c'est Boost. Donc là, c'est pour miner plus vite, pour avoir besoin de claim moins souvent. Eh bien, les HOT que vous allez gagner au début, ça va être évidemment très lent, et avec ces HOT, vous allez pouvoir augmenter finalement votre stockage de bois, et donc claim ensuite toutes les 3 heures au lieu de claim toutes les 2 heures, augmenter la vitesse de minage, effectivement, en augmentant la taille du feu, en augmentant la quantité de bois, etc. Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu. Ensuite, vous avez la partie free end, voilà, donc moi, en vous parrainant, je gagnerai 20% de ce que vous minez, donc en fait vous gagnerez pareil, hein, ça change rien pour vous, simplement que moi ça me fait un bonus supplémentaire. Et puis derrière ça, vous pouvez le partager à vos amis, ceux qui connaissent pas du tout la blockchain et qui vous pensez qu'ils peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur en parler parce qu'en vrai c'est quand même super cool. Et ensuite vous avez la partie d'apps, enfin apps, et donc ça pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais bientôt on pourra connecter ce wallet à des applications décentralisées, et puis on pourra gagner encore plus de HOT de cette façon tout simplement. Et en fait c'est un très bon système, hein, ce qu'ils ont créé pour pouvoir inciter les gens à découvrir tout ça, aller sur les DApps bientôt dans le futur, etc. Et tout ça sur la blockchain de NIR, sur laquelle je n'étais jamais allé moi au préalable. Donc je trouve ça vraiment très très cool. Voilà pour cette page. Je pense que j'ai tout expliqué concernant le minage, mais il y a un autre truc maintenant qui est très intéressant, c'est la communauté. Et c'est là que ça va être hyper cool. C'est que vous avez le deuxième lien dans la description qui vous permet de rejoindre le village que j'ai créé. Alors c'est pas moi qui l'ai créé d'ailleurs, mais que l'on a créé avec des gens, voilà, des amis à moi. Et vous allez pouvoir simplement ici le rejoindre. Donc je vais vous mettre le lien et vous allez arriver dans ce village et derrière il y a un classement, vous voyez. Et l'idée les gars, c'est que vous rejoignez tous, ou les gars et les filles, hein, je suis sûr qu'il y a des filles aussi, vous rejoignez tous le clan, voilà, et puis on essaye d'être premier, et en fait il y a des ligues, on va augmenter dans les ligues, etc. Voilà, c'est un jeu en fait, hein, c'est juste marrant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et en plus, du coup, après sur Telegram, je vous montre, il y aura une sorte de communication, voilà, Smalahot, et on va pouvoir ici directement communiquer. Donc moi j'ai parlé à mes amis, personne ne m'a répondu encore, on va pouvoir s'envoyer des messages ici. Vous allez voir, ça va vous proposer de rejoindre le groupe automatiquement si vous rejoignez le village. Et pour ça, il faut utiliser le lien, donc le second lien qui est dans la description. Et si jamais vous n'avez pas envoyé de NIR sur le wallet, il faut d'abord aller faire le truc des gaz là, aller suivre leur compte, etc. Sinon, vous ne pourrez pas rejoindre le village parce qu'il faut faire une transaction pour rejoindre le village. Voilà. Et dernière chose dont je voulais vous parler, vous avez le petit validé en haut à droite, enfin pas à droite, mais en haut ici. Effectivement, c'est de couleur beige. Et là, en fait, ils vous disent qu'il faut envoyer un NIR sur ce wallet. Donc c'est 3 $ à peu près. Si vous avez déjà des cryptos, un compte Binance, etc., ça va être très facile pour vous de le faire. Et apparemment, il y aura des avantages pour ceux qui effectivement ont envoyé un NIR. Maintenant, voilà, un NIR c'est 3 $, je l'ai fait, ça coûte pas grand chose. Et voilà pour ça. Donc là, je suis sur le jeu. Vous faites retour, vous retournez sur le wallet. N'hésitez pas à y jeter un œil et à rejoindre hein, le clan. Ça va être marrant, franchement, de vous voir tous dans le clan et de pouvoir discuter ensemble aussi sur Telegram. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va continuer avec quelques analyses graphiques. Je vais peut-être passer moins de temps sur les analyses parce qu'effectivement, j'ai parlé beaucoup du jeu, mais en réalité, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien partager tout ce que j'ai compris de l'application et du jeu, enfin et du wallet entre guillemets, parce que moi, qui ai passé 1h30 ce matin, peut-être pas, on va dire 1 heure, à aller cliquer sur tous les boutons pour essayer de comprendre comment ça marche, pour pouvoir vous en parler ensuite, eh bien, je trouve ça pratique que pour vous, effectivement, vous n'ayez pas besoin de faire ça et que vous ayez déjà toutes les clés en main, à savoir, à condition que vous soyez assez patient pour regarder tout le tuto avant d'aller directement créer le wallet. Bref, je continue avec le token NIR. Alors, il est intéressant ce graphique, malgré tout, on est toujours en tendance baissière ici. Vous voyez que là, on a fait un nouveau plus bas, et là, la poussée récente de NIR est très violente. Est-ce que c'est dû au jeu ?
Aucune idée, franchement je sais pas. J'ai essayé de chercher depuis quand est-ce que ce jeu existe, enfin ce wallet existe sur Telegram. J'ai vu que le 15 janvier il y avait déjà beaucoup d'influenceurs qui en parlaient, donc je pense que ça doit faire à peu près un mois. Donc le 15 janvier vous voyez que c'était ici, donc en réalité j'en sais rien. Maintenant peut-être qu'il a été teasé avant, etc. et que le token NIR a performé par rapport à ça, mais j'en doute quand même. C'est simplement le contexte aussi du marché qui est favorable. Et derrière voilà, on a un token NIR qui nous dessine quelque chose de très très joli, notamment un 350%. Donc il a multiplié sa valeur par 4,5 en l'espace de 2 mois et demi. Et aujourd'hui, on est en train de retracer légèrement. Et vous voyez que le retracement est très léger, que déjà on a des bougies vertes qui se dessinent. En même temps, là en ce moment, on voit le Bitcoin qui pousse, on voit le marché qui pousse. On est revenu précisément au 0,5 de Fibo pour monter de nouveau. On est sur les 3,35 $. La zone à privilégier sur le court terme, moyen terme, c'est celle-ci entre les 2,34 et les 1,73 si jamais vous voulez investir dans NIR. Maintenant, le fait que ici effectivement on fasse un plus bas que le point précédent montre que ce retracement doit être attendu. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas, moi personnellement, j'irai pas investir plus, parce qu'effectivement, j'en ai déjà depuis un bon bout de temps du NIR, mais effectivement, j'irai pas mettre un billet supplémentaire si on ne retourne pas dans cette zone, parce que là, on a carrément un marché qui dessine un plus bas que le précédent. Si le marché avait fait cela, c'est-à-dire quelque chose qui ne dessine pas un plus bas pour confirmer un W, à ce moment-là, je pourrais racheter une neckline, évidemment. Sauf que là, ça n'est pas le cas. On a fait un deuxième point bas qui est plus bas que le précédent. Donc je vais essayer d'enlever ça, voilà. Par conséquent, je m'attends à minima à un retour au 61,8. Il n'y a pas... Pardon, là j'ai mal dessiné. En fait, en réalité, on a fait quelque chose comme ça. Actuellement, voilà, on allait plus haut. Je m'attends pas simplement au retour de la neckline, mais je m'attends vraiment au retour des 61,8 de la ZR plus basse, parce qu'effectivement, on a prouvé une continuation baissière. Et on est ici sur du quand même assez long terme. Vous avez à gauche, là on était en 2022, il y a 2 ans quand même. Voilà, donc c'est intéressant à observer. Maintenant, si on s'amuse à refaire le travail qu'on a fait sur les autres cryptos hier, je crois, et qu'on reprend donc toute la baisse du NIR ici, on voit que le retard est quand même flagrant, parce que le Bitcoin, lui, est revenu dans cette zone de prix, et le NIR, vous voyez qu'il est encore très très bas. Évidemment, c'est le cas pour quasiment toutes les cryptos, donc c'est pas une exception. On a une altcoin dominance, regardez, je vous montre rapidement ici, qui est très basse. On s'attend à une reprise, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, le potentiel quand même, en tout cas le potentiel de retournement ici est assez important. On a quand même un 300% pour le NIR. Et si jamais vous chopez la ZR un peu plus basse dont je vous parlais tout à l'heure, si jamais on devait y aller, on aurait un 700%. Mais ça reste plus risqué d'investir dans NIR par exemple que dans une crypto qui a déjà construit un W confirmé. Parce que là vous avez déjà des confirmations haussières qui vous sont données. Sur NIR, il n'y a pas de confirmation haussière donnée pour l'instant. Par contre, on observe sur le RSI la divergence. Regardez, le cours baisse, le RSI monte, etc. C'est la seule confirmation qu'on a, c'est la divergence. On n'a pas de W, on n'a pas de structure dessinée propre, on n'a pas de confirmation non plus avec de retour de neckline, etc. Voilà, c'est plus risqué, mais le potentiel de gain est plus important. Vous avez vu le 700%, ça fait 1 x 8, juste pour un retour en ZR ici. Voilà pour ça. Je vais continuer avec le Bitcoin. Bitcoin qui continue de pousser, qui continue de monter. Regardez ici aux alentours des 52 200. Chaque heure, à chaque fois que je le regarde, il est de plus en plus haut finalement, cette année Bitcoin. Écoutez, c'est assez incroyable, on doit le dire. On se retrouve quand même sur une zone quasiment au milieu de la ZR maintenant. Moi honnêtement, j'avais pas du tout envisagé ça, je pensais qu'on allait s'arrêter sur les 61,8 comme les 2 cycles précédents. Comme quoi, vous voyez, moi je vous fais des analyses de temporalité, je vous fais des analyses de cycle en disant voilà ce qu'on a fait le cycle précédent et encore précédent, etc. Le marché actuel ressemble beaucoup à celui qu'on a vu il y a 4 ans, etc. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Ici, on voit que la temporalité colle avec le marché baissier de 2015, le halving il est à peu près ici, donc très bientôt, mais que par contre, c'est pas comme les marchés précédents, parce qu'on réintègre la ZR, alors que les fois précédentes, on s'était arrêté sur les 61,8. Et l'Ether, lui, qui a donc un retard assez conséquent, est en train de pousser fort en ce moment. Il pousse fort, déjà il a confirmé, comme je le disais, fin de semaine dernière, sa bougie hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a fait, alors je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez le voir, on a fait une clôture plus haute que la clôture précédente, donc là c'est une confirmation haussière clairement qui nous est donnée, et là ça pousse, et derrière on a donc du coup la ZR un peu plus haute, entre les 3400 et 4000 $ pour l'Ether. J'ai envie d'aller voir Atom Cosmos, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé son graphique, et je crois qu'il fait pas grand chose, et donc peut-être c'est intéressant. En tout cas, c'est peut-être le moment de s'y intéresser, quoi. Parce que ça parle d'interopérabilité. L'écosystème Atom, vous avez vu un peu tous ces airdrops qu'il peut y avoir avec Osmosis, etc. Avec Kepler, sur le wallet de Kepler, vous pouvez stacker, etc. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits, mais le prix d'Atom, lui, reste très faible.
Et je pense que beaucoup de gens n'y croient plus du tout au fait que Atom puisse performer. Pourquoi? Parce qu'on voit plein d'autres trucs qui montent, on voit plein de projets plein de cryptos qui performent à hauteur de des fois 100, 200 ou 300% avec un Atom qui ne fait rien du tout. Et du coup, c'est intéressant de le regarder parce qu'on voit quand même qu'il latéralise depuis le mois de juin 2022. Ici, donc ça veut dire qu'il y a 2 ans, il a fait son point bas, Atom. Donc la résilience est exceptionnelle. Maintenant, son graphique est toujours très bas. Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir sur ce token. Peut-être que je me trompe. Vous voyez qu'ici, on avait un potentiel W qui peut-être se dessinait, mais non. Vous voyez, on était en plein on était en plein milieu du cycle baissier, effectivement. On n'a pas cassé le W. Et on est revenu faire un point bas. Et alors ce point bas, si vous regardez, je zoome un petit peu, on va se mettre une ligne comme ça sur Atom. Hop. C'est vraiment précis. Je ne sais pas si je peux me mettre en ligne. Vous voyez, on a touché vraiment 3 fois la clôture. Donc là, on a un triple bottom, on peut le dire. On pourrait dire un double, parce que effectivement les deux là sont quand même très très proches sur Atom Cosmos. Et si on prend les mèches, le point bas ultime, il est ici, sur cette bougie là. Donc on a quelque chose d'intéressant qui se dessine avec un double bottom. Ici, on va pas se mentir, je le pense vraiment, vous aviez l'opportunité du siècle pour investir dans Atom. Voilà, ici. Bon, c'est passé maintenant, on est un petit peu plus haut sur les 10 $. Là, je vous parle des 6. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Peut-être, mais j'y crois pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'on est enfin en train de construire quelque chose, même si ça manque beaucoup de confirmation encore. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il faudrait quand même déjà dans un premier temps qu'on vienne s'affranchir de cette ligne que je viens de tracer. Je supprime celle-ci histoire que ce soit plus visible. Il faudra vraiment qu'on vienne s'en affranchir parce que bon, elle fait quand même office de résistance depuis le mois de septembre 2022. À chaque fois qu'on vient sur cette diagonale, on s'arrête. Donc j'aimerais bien qu'on la casse, s'il te plaît Atom, ça serait cool. Et derrière, on pourra commencer à construire peut-être quelque chose, la retester peut-être plus bas, revenir sur les 10 $, et peut-être enfin construire quelque chose avec une cassure, revenir sur ces niveaux-là également. Et la vraie confirmation haussière de Atom, elle s'effectuera quand on viendra casser cette zone de prix sur une clôture, à savoir les 15,60 $. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut espérer sur cette crypto? On va regarder ça, on va prendre le sommet ici, le bottom ici. On peut espérer dans un premier temps entre les 30 et les 37 $, retour sur ZR à cet endroit-là. Et bien sûr plus haut on a alors après on pourrait se mettre un Fibo de prolongation. Je ne sais pas si je vais le faire avec vous parce que est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous parle aujourd'hui des objectifs d'Atom au-dessus des 70 $, sachant qu'on est que sur les 10 $? Non, je pense pas. Je pense qu'on le fera le moment venu si jamais ça monte, bien sûr. Voilà pour ça. Donc j'ai fait le tour un peu Bitcoin, Ether, j'ai fait Atom que j'avais envie de vous passer, qu'on n'a pas regardé depuis longtemps. Quelle crypto on peut se faire? Ah oui, il y a le Link aussi que j'aimerais bien vous passer parce que le Link il est incroyable en termes de graphique parce qu'il monte, il est vertical. Alors c'est pas incroyable pour imaginer un investissement. Là on est plutôt sur une zone, sur le Link, presque on peut imaginer des reventes tellement qu'il est performant. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. On avait ce range long terme, là on monte très fort, très puissamment. Évidemment, il ne faut pas investir, mais c'était simplement pour ceux qui ont du Link, voilà, vous montrer que vous êtes plutôt bien là. Vous êtes bien. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre du Link pour acheter de l'Atom? Ah bah peut-être, regardez ça. Est-ce que c'est intéressant de vendre du Link pour acheter du Atom Cosmos? Le Link, il est même pas revenu au 38,2, il a encore un potentiel de hausse important. Donc c'est bien quand même d'avoir un peu de toutes les cryptos, de diversifier, mais se séparer aujourd'hui de tous ces Links pour de l'Atom, peut-être pas. Même si en fait, en vrai, c'est une bonne idée quand même. Voilà. Quelle crypto je pourrais évoquer? On va aller voir un peu le top classement. J'en fais encore une, et après je vais m'arrêter, parce que la vidéo sinon sera un peu trop longue. Il y a le AVAX qui performe énormément en ce moment. Tron, on en a parlé hier. Le DOT, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Je vais juste voir vite fait si c'est intéressant, pour savoir si c'est celle-ci ou pas, la dernière que je vous passe. Ouais, en fait il ressemble beaucoup au NIR, ce graphique. Le graphique de NIR, il est vraiment similaire à celui-là. Regardez, je vous le mets en parallèle. Dans le sens où on fait un nouveau plus bas et que ça monte, vous voyez d'un coup. C'est pas exactement les mêmes fluctuations, mais simplement pour dire. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je regarde IMX, peut-être que ça peut être cool. Ouais, IMX il est trop aussi. Il ressemble beaucoup au graphique du Link pour le coup. La verticalité est présente avec un léger retracement dans cette zone. Caspa, il est à combien? 14 centimes. Il est en train de stagner un petit peu, Caspa, pendant que le Bitcoin continue de monter. RNDR, 4,98 $, je pense qu'il est très haussier. Il y a IGLD qui performe légèrement en ce moment. J'ai envie de regarder le graphique. Bon, c'est
On peut considérer ça comme une vieille crypto maintenant déjà, alors qu'en fait elle est pas si, elle est pas si vieille. Non, IGLD très moche. Franchement, le graphique de IGLD il est très très moche. Voilà, certes on a une poussée ici, mais on a un gros V bottom, donc rien ne nous dit qu'on va pas casser encore par le bas cette zone, mis à part le fait qu'on soit dans un bon contexte, on va dire, de temporalité, etc. Mais le graphique en tout cas ne m'inspire pas. Il y a AAVE, ouais, on peut parler de AAVE, voyons voir. Ça sera la dernière, voilà. AAVE, pourquoi? Parce que je savais déjà que le graphique était joli. On en a parlé déjà à de nombreuses reprises. Regardez-moi ce range. Effectivement, là, on a un truc assez baissier. On vient casser. Vous voyez, alors que sur Atom, je vous disais, on atteint la cassure de la ligne, etc., de tendance. Et ben là, ça a été fait. Je vous montre la ligne de tendance dont que je parlais sur effectivement Atom. Elle est ici sur AVE. Elle a été cassée ici au mois d'octobre 2023. Et depuis, on vient de tester des niveaux supérieurs. On est même venu. Alors, ça peut être intéressant de le regarder. Est-ce qu'on est venu clôturer au-dessus de cette zone de prix? Hop, ouais, très légèrement. Donc c'est trop léger, je trouve, pour en tirer quelconque conclusion. Aujourd'hui, ça retrace un petit peu. Il faudrait vraiment une clôture franche au-dessus de cette zone pour supposer une hausse. Maintenant, la zone à privilégier pour quelqu'un qui souhaite acheter du AVE aujourd'hui, c'est celle-ci, entre les 79 et les 65 $, un petit peu plus bas. Ouais, vous voyez, on est presque revenu dans la ZR, mais pas vraiment. Ça pousse de nouveau ici sur AAVE. Maintenant, si on a une altizone qui se produit, etc., avec des altcoins qui se reprennent fortement, avec un Ether également, du coup, qui engendre effectivement une poussée haussière sur la plupart des altcoins, je vais supprimer les lignes. Là, j'ai l'altcoin dominance. Eh bien, voilà, si on a ça sur le graphique de l'altcoin dominance qui monte, quelque chose de très haussier, on peut supposer que AVE et même plein d'autres cryptos ne reviennent pas dans leur ZR et continuent de pousser dans un scénario comme celui-ci. Voilà. Je suis sur la fin de cette émission, merci à tous de m'avoir écouté, pensez à vous abonner, à liker bien sûr si ce n'est pas déjà fait pour suivre le contenu quotidien. Excellente journée à tous, probablement à demain, je crois pas que je ferai de seconde émission aujourd'hui, à voir, peut-être que si. Ciao tout le monde.